Alors, la Smart Hashtag 5 a été présentée il y a quelques jours. Bon, j'étais passé un petit peu à côté, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Au menu de l'espace pour 5 occupants, une plateforme 800 volts, une charge ultra rapide. Ah ouais, la plateforme 800 volts. D'accord. Pas de bonus, c'est logique. Ticket d'entrée fixé à 46 600 € pour la version Pro de 340 chevaux, la batterie de 76 kWh. D'accord, bon ça s'aligne à peu près sur la puissance et les tarifs de Hyundai, hein, et puis l'autonomie de Hyundai, avec la Ioniq 5 et 6 au final. Pas trop de surprise là-dessus. La Smart 5 se veut baroudeuse et même aventurière, une série d'accessoires qui vont prochainement rejoindre les catalogues de la marque, ok. Ouais, je suis pas comme un fou sur le design. Je vous avoue que je trouve ça pas ouf. L'intérieur est plutôt pas mal, mais l'extérieur, moyen quoi, hein. J'adhère pas trop, pour être honnête. Après, encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Alors, elle fait 4,70 m de long, 1,92 m de large, 1,70 m de haut. Bon, les dimensions selon la version, c'est les mêmes, hein. Il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Le poids, par contre, varie. 2 tonnes 2 pour la version Pro et jusqu'à 2 tonnes 370 pour la version Summit Edition. Quand même, quoi. C'est lourd, hein. Volume du coffre maxi 1530 litres. 630 pour le minimum, ce qui est bien. T'as les dimensions des roues également, du 19 et du 20 pouces. Ok. L'empattement de la nouvelle 5 est plus grand qu'une Smart Fortwo. Pour rappel, la citadine mesurait 2,50 m, entre 2,50 m et 2,70 m sur le millésime, tandis que l'empattement du SUV électrique s'étend sur 2,90 m. Ouais, bah, c'est une autre époque, hein, en même temps, voilà. Pas trop comparer, mais c'est un bon point. Donc en version Pro, le SUV embarque un moteur synchronel en permanence situé sur l'essieu arrière qui lie 340 chevaux. Dans cette configuration d'entrée de gamme, le 0 à 100 est de 7 secondes. En moins de 7 secondes? Quoi? 340 chevaux en moins de 7 secondes? Bah j'espère bien, oui, quand même. Alors je veux bien qu'elle soit lourde, hein, mais quand même, c'est pas terrible les performances. Alors, la puissance grimpe à 363 chevaux pour la version Premium et Pro Plus. 0 à 100, donc avec transmission intégrale 587 chevaux, 4 secondes 9. Ok, bon. Alors les autres c'est 6 secondes 5, Pro Plus et Premium, les 0 à 100, d'accord. Et la grande version très rapide et très chère, à 4 secondes 9. Alors, ah, c'est au choix en plus. L'entrée de gamme de la 5 se repose sur la même architecture 420 volts que les 1 et 3 et est équipée d'une batterie LFP de 66 kWh qui promène jusqu'à 465 km d'autonomie. Toutes les autres versions passent sur du 800 volts avec une grosse batterie NMC de 100 kWh qui autorise de 540 à 590 km d'autonomie. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est énorme là, la batterie. Ah bah c'est pas mal de proposer du 400 à du 800 volts, ça c'est une première, je crois que c'est jamais arrivé, pour le coup. Dans aucun modèle de l'histoire des VE, pour l'instant. C'est soit full 400 volts, soit 800 volts. Mais il n'y a pas... C'est pas au choix, mais là, ils innovent, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, l'efficience, c'est pas fou, hein. 94 kWh de batterie, tu fais 540 km, ouais, ok, bon. Il va falloir compenser sur la recharge. L'auto accepte en 400 volts 150 kW en DC et 11 kW en AC. À partir de la Pro Plus, le constructeur annonce un pic de charge à 400 kW en DC et améliore le chargeur embarqué AC à 22 kW. Sur un chargeur capable de délivrer 400 kW, il faudra 18 minutes pour charger de 10 à 80%. Ce qui est le même chrono que la Ioniq 6, sauf que la Ioniq 6 a 77 kWh de batterie, donc une batterie plus petite. Donc là, tu as quand même 17 kWh supplémentaires.
Ce qui est donc un bon chiffre au final. Une belle courbe. Mais en même temps, vaut mieux, hein, parce qu'elle n'est pas efficiente. Donc j'ai envie de dire, faut aussi dire que l'aéro est pas terrible. Elle peut pas être efficiente cette voiture, très clairement. Alors, temps de charge assez de 10 à 100%. Bon, ça, c'est pas très utile de le savoir. Ok. Ouais, 22 kilowatts de série, c'est bien aussi. Comme la Smart 1, au final. Sur le marché allemand, la Smart 5 sera lancée dès le mois d'avril 2025, mais il faudra attendre le mois de juin pour pouvoir commander en France la voiture. Les livraisons aux clients débuteront dès juillet-août de cette année. Concernant la gamme et les tarifs, le SUV familial sera disponible en 2 ou 4 roues motrices. Bon, ça ok. Alors, la version 400 volts, 76 kWh, 46 600 euros. Ah oui, d'accord, bon. Pour la 800 volts, du coup, faut quand même... oui, ah oui. Ah, c'est moins intéressant que Hyundai, du coup, là. Ah oui, 51 600 euros. Et puis après, c'est 56 100 euros, quoi. Waouh, ça s'affole, les tarifs. Ça devient fou. Aucune des versions ne bénéficie du bonus écologique. Il n'y a pas vraiment de règle pour la prononciation du nom du modèle à la française, et chacun étant libre d'utiliser ce qui lui semble le plus logique et plus facile à prononcer. Les mots dièse 5 ou hashtag 5 semblent néanmoins être les maillons faibles de l'histoire. Il est donc fort à parier que ce sera le hashtag 5. Oui, bah, hashtag 5, c'est ce que j'utilise aussi quand j'appelle le modèle. Ça me semble logique, personnellement. Bon, eh ben, écoutez, sur ces 6 minutes de vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous en pensez quoi de cette voiture? Alors, moi, je critiquerais l'efficience, hein, surtout. Désolé, mais là, 540 km avec 94 kWh de batterie, c'est pourri. On va dire les termes, au bout d'un moment, c'est nul. Donc, bon, faut dire aussi que l'aéro n'est pas en sa faveur. Ça ressemble un peu au Kia e-Soul à l'époque, là, la fameuse Kia en boîte à chaussures. Mais ça ressemble un peu à ça. Par contre, la signature lumineuse à l'avant, pas fan du tout perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non. Toutes ces petites diodes là, le long de la calandre, c'est nul, je trouve. Franchement, ils ont voulu se démarquer, mais c'est pas terrible, hein. C'est mon avis en tout cas. Bon, que dire d'autre? C'est assez cher aussi, je trouve. Maintenant, c'est quand même un gros SUV aussi, donc forcément, forcément, voilà quoi. Ceci explique cela. Mais bon, bref, je vais vous laisser me dire votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va se vendre? Est-ce que vous pensez que Smart se plante sur le produit en question? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez efficient? Par contre, le point positif, effectivement, c'est de pouvoir choisir le 400 ou 800 volts selon ses besoins. Ça, c'est pas mal quand même. Mais peut-être que les prix sont un poil trop chers à mon goût. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Je vous laisse commenter. Ciao.